Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous révéler les 6 exercices qui vont transformer vos jambes et préserver votre indépendance pour les décennies à venir, même si vous avez dépassé la cinquantaine. Des recherches montrent que 50% des résidents en maison de retraite ne peuvent pas se lever d'une chaise de hauteur standard sans utiliser leurs mains. Mais la force des jambes qui préserve votre indépendance ne se construit pas avec des squats douloureux. Elle se construit avec ces 6 positions statiques. La culture du fitness d'aujourd'hui se concentre sur les jeunes, faisant croire à ceux qui ont plus de 50 ans qu'ils ont besoin d'entraînements intenses en salle de sport, d'équipements sophistiqués et d'exercices douloureux pour rester fort. Vous êtes alors obligé de choisir entre protéger votre corps et le renforcer réellement. Mais si vous cherchez à développer des jambes fortes, pratiquer l'immobilité totale est là où vous obtenez le plus de bénéfices. Ces 6 exercices isométriques que je vais vous montrer pourraient être votre point de départ quel que soit votre âge actuel ou votre niveau de forme physique. Avant de plonger dans le vif du sujet, je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. Ce que je m'apprête à vous montrer ne concerne pas seulement avoir des jambes plus fortes. Il s'agit de maintenir votre dignité, votre liberté et votre capacité à vivre la vie selon vos propres termes. Chacun de ces exercices se traduit directement par quelque chose que vous faites dans votre vie quotidienne. Et c'est ce qui les rend si puissants. Notre premier exercice s'appelle la chaise contre le mur modifié. Contrairement aux chaises murales classiques qui vous font plier les genoux trop profondément, blessant vos articulations et vous laissant endoloris pendant des jours, cet exercice aide à développer exactement la force dont vous avez besoin pour les choses quotidiennes comme vous lever des chaises, monter les escaliers et rester équilibré quand vous marchez. Il travaille sur des fibres musculaires spéciales qui vous aident à rester fort pendant de longues périodes, les premières que nous perdons après 50 ans. Ce qui rend cet exercice efficace, c'est que lorsque vous restez immobile dans une position, cela ralentit temporairement le flux sanguin vers vos muscles. Quand vous vous détendez enfin, le sang frais afflue avec des nutriments qui aident vos muscles à devenir plus forts. Cela stimule naturellement vos muscles sans aucun équipement sophistiqué. Voici comment le faire correctement. Tenez-vous contre un mur lisse avec vos pieds à environ 45 cm du mur. Tout votre dos doit toucher le mur de vos épaules jusqu'en bas. Glissez lentement vers le bas jusqu'à ce que vos genoux soient seulement pliés à mi-chemin, pas complètement comme les chaises murales classiques. Cette position à mi-chemin est parfaite. Elle est plus facile pour vos articulations mais fait quand même travailler vos muscles intensément. Gardez votre dos pressé contre le mur et contractez vos abdominaux comme si quelqu'un allait vous pousser. Assurez-vous que vos genoux pointent dans la même direction que vos orteils. Vous pouvez laisser vos bras pendre sur les côtés ou les croiser sur votre poitrine, selon ce qui est plus confortable. La plupart des gens se trompent quand ils pensent qu'ils doivent retenir leur respiration et serrer les dents. Respirez simplement normalement. Inspirez par le nez pendant 4 temps, retenez pendant 2 temps, puis expirez par la bouche pendant 6 temps. Cela aide à apporter de l'oxygène à vos muscles et rend l'exercice plus facile. N'allez pas trop bas sauf si vous voulez blesser vos genoux. Et ne laissez pas vos genoux pointer vers l'intérieur. Gardez-les toujours alignés avec vos orteils. Commencez par maintenir cette position pendant 20 secondes, puis progressez lentement vers 45 secondes et finalement 90 secondes. Prenez votre temps. Il vaut mieux faire 30 secondes parfaitement que de lutter pendant 60 secondes avec une mauvaise forme. Cela peut sembler un exercice simple, mais cela rendra le fait de se lever des chaises et de monter les escaliers tellement plus facile, surtout quand vous avez plus de 50 ans. Si vous trouvez ces conseils utiles, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains exercices qui vont transformer votre vie après 50 ans. Maintenant, nous passons à ce que j'appelle le gardien de l'équilibre. C'est une position debout sur une jambe. C'est votre police d'assurance contre les chutes. Et laissez-moi être clair sur pourquoi cela compte tellement. Près de 40% des résidents en maison de retraite ne peuvent pas se tenir debout avec leurs pieds joints pendant même 10 secondes. Et seulement 20% des résidents pouvaient tenir au moins 1 seconde ou plus en position tandem. Pensez à cela. Quelque chose d'aussi simple que de rester immobile devient impossible quand votre système d'équilibre se détériore. Mais voici ce qui est encourageant. L'équilibre peut être entraîné à tout âge. La capacité de votre corps à sentir où il se trouve dans l'espace, votre système proprioceptif, peut être reconstruit et renforcé comme n'importe quel autre système.
Une fois que vous défiez votre équilibre, vous ne travaillez pas seulement les muscles, vous entraînez votre système nerveux. Votre cerveau doit constamment communiquer avec de minuscules muscles dans vos jambes et votre tronc pour vous maintenir debout. Cet entraînement neural est ce qui prévient les chutes. Voici comment faire ce mouvement simple. Tenez-vous près d'un mur pour la sécurité, mais essayez de ne pas l'utiliser à moins que ce ne soit absolument nécessaire. L'objectif est de développer la confiance en votre propre stabilité. Soulevez un pied légèrement du sol. Juste 2 ou 3 cm suffisent. Gardez une micro-flexion dans votre genou d'appui. Ne le verrouillez jamais complètement droit. Cette légère flexion permet à vos muscles de faire ces minuscules ajustements qui vous maintiennent stable. Engagez votre tronc comme si quelqu'un était sur le point de vous pousser de n'importe quelle direction. Voici où la magie opère. Ces minuscules micro-ajustements que votre corps fait pour maintenir l'équilibre, vous ne les remarquez peut-être même pas, mais ils recrutent des muscles stabilisateurs profonds que les exercices traditionnels manquent complètement. Ce sont les muscles qui vous maintiennent stable quand vous marchez sur un trottoir irrégulier ou que vous attrapez quelque chose sur une étagère haute. Si vous vacillez, ce n'est pas un signe d'échec. C'est un signe que votre système nerveux fonctionne et réapprend comment vous maintenir stable. Embrassez le vacillement. Chaque correction que votre corps fait renforce votre système d'équilibre. Gardez votre regard fixé sur un point droit devant vous au niveau des yeux. Cette encre visuelle aide énormément avec l'équilibre. Ne regardez pas vos pieds. Cela rend en fait l'équilibre plus difficile. Maintenant, voici quelque chose d'intéressant que la plupart des gens ne savent pas. Votre équilibre est en fait moins bon le matin et s'améliore tout au long de la journée à mesure que votre système nerveux se réveille. Donc, ne soyez pas découragé si cela semble plus difficile le matin. Commencez avec 15 secondes par jambe et progressez vers 30 secondes sans soutien mural. Une fois que vous pouvez le faire avec confiance, vous avez considérablement réduit votre risque de chute. La recherche est claire à ce sujet. Une meilleure performance d'équilibre sur une jambe était associée à une diminution du risque de chute récurrente après jusqu'à 15 ans de suivi. Pour un défi avancé, essayez de fermer les yeux pendant les 5 dernières secondes, mais seulement quand vous êtes complètement à l'aise avec la version de base. Fermer les yeux supprime l'input visuel et force votre système proprioceptif à travailler plus dur. Le troisième exercice est l'éveilleur de fessier, un pont maintenu qui combat ce qu'on appelle le syndrome du fessier mort dû à trop de positions assises. Vos fessiers sont les muscles les plus grands et les plus puissants de votre corps, et ils sont responsables de bien plus que votre apparence engendre. Ils sont le fondement de votre posture, la source de puissance pour vous lever et marcher, et les stabilisateurs principaux de votre bas du dos. Quand vos fessiers s'affaiblissent, votre bas du dos compense et commence à faire un travail pour lequel il n'a pas été conçu. Cela conduit à des douleurs chroniques au dos, une mauvaise posture et cette posture penchée en avant qui vous fait paraître plus vieux que vous ne l'êtes. Des fessiers faibles contribuent également aux douleurs aux genoux parce que d'autres muscles doivent compenser leur manque de fonction. Cela semble sérieux, n'est-ce pas? Mais le réparer peut commencer par quelque chose d'aussi basique qu'un pont maintenu. Le pont maintenu est particulièrement efficace parce qu'il enseigne à vos fessiers à travailler dans leur fonction principale, l'extension de la hanche. C'est le schéma de mouvement que vous utilisez chaque fois que vous vous levez, et c'est souvent la première chose à se détériorer en vieillissant. Allongez-vous sur le dos sur une surface confortable. Un tapis de yoga est idéal, mais même un sol avec moquette fonctionne. Pliez vos genoux et placez vos pieds à plat sur le sol à environ la largeur des hanches. Vos pieds doivent être assez près de vos fesses pour que vous puissiez presque toucher vos talons avec vos doigts. La plupart des gens manquent ce point de préparation très crucial. Avant même de soulever vos hanches, engagez votre tronc en tirant doucement votre nombril vers votre colonne vertébrale. Cela crée une base stable pour le mouvement et protège votre bas du dos. Maintenant, poussez à travers vos talons, pas vos orteils, et soulevez vos hanches jusqu'à ce que vous formiez une ligne droite de vos genoux à vos épaules. Pas plus haut que ça. Voici la clé qui transforme cela d'un exercice de base en un puissant constructeur de fessiers. À la position haute, serrez vos fessiers comme si vous essayiez de casser une noix entre eux. Cette contraction consciente et délibérée est ce qui reconstruit la connexion muscle-cerveau qui s'affaiblit avec l'âge. Maintenez cette contraction tout en respirant normalement. Inspirez pendant 4 temps, expirez pendant 6 temps.
Ce schéma respiratoire aide à déplacer l'oxygène vers vos muscles et rend l'exercice plus durable. Beaucoup de gens retiennent leur respiration pendant les exercices isométriques, ce qui peut inutilement faire monter la pression artérielle. Sentez les muscles travailler. Vous devriez sentir les fessiers faire la majeure partie du travail avec une certaine assistance de vos ischio-jambiers. Si vous sentez cela principalement dans votre bas du dos, vous soulevez trop haut ou vous n'engagez pas correctement vos fessiers. L'erreur la plus courante est de soulever trop haut et de cambrer le dos. Rappelez-vous, nous voulons une ligne droite des genoux aux épaules, pas une forme d'arc-en-ciel. Une autre erreur est de laisser les genoux tomber vers l'intérieur. Gardez-les alignés avec vos orteils tout au long de la position. Commencez avec des maintiens de 30 secondes et progressez vers 60 secondes. Une fois que vous pouvez tenir pendant une minute complète avec une forme parfaite et une forte contraction des fessiers, vous pouvez essayer la variation sur une jambe. Mais c'est un territoire avancé qui nécessite de maîtriser d'abord la version de base. Cet exercice seul peut éliminer les douleurs chroniques au bas du dos et améliorer considérablement votre posture de marche. Le quatrième exercice est le maître de la stabilité. C'est une fente latérale que vous maintenez en place. Il prépare votre corps au mouvement de la vie réelle. Pensez à ce que vous faites chaque jour. Entrer et sortir de votre voiture, attraper des choses sur des étagères, contourner des obstacles sur votre chemin, vous déplacer dans la foule, ou même simplement sortir du lit. La plupart de ces mouvements ne sont pas directs. Vous bougez latéralement, en angle ou en tournant. Mais la plupart des exercices ne vous font bouger qu'en avant et en arrière. Cela laisse un grand vide dans votre force qui devient plus évident en vieillissant. Cet exercice de fente latérale comble ce vide en rendant vos jambes plus fortes pour les mouvements latéraux. Cela vous donne la stabilité et la force dont vous avez besoin pour bouger avec confiance dans toutes les directions. Laissez-moi vous expliquer comment faire cela correctement. Tenez-vous debout avec vos pieds beaucoup plus larges que vos épaules, environ 2 fois plus larges. Cela peut sembler trop large au début, et c'est normal. Vous deviendrez plus flexible avec la pratique. Déplacez votre poids vers un côté en pliant ce genou tout en gardant l'autre jambe complètement droite. N'allez que jusqu'où c'est confortable. Assurez-vous que votre genou plié pointe dans la même direction que vos orteils. Ne le laissez jamais s'affaisser vers l'intérieur. Cela garde votre genou en sécurité. Votre jambe droite devrait ressentir un étirement doux à l'intérieur de votre cuisse. C'est bon pour la flexibilité de votre hanche. Gardez votre poitrine haute et contractez vos abdominaux. Ne vous penchez pas en avant, cela enlève le travail de vos jambes et peut blesser votre dos. Ce qui rend cet exercice spécial, c'est qu'il travaille chaque jambe séparément. Cela aide à corriger les différences de force que nous avons tous. La plupart des gens ont un côté plus fort et un côté plus faible. La magie se produit quand vous maintenez la position. Vos muscles doivent travailler dur pour vous maintenir stable dans cette position inhabituelle. Cela construit le type de force qui vous aide dans la vie réelle. Maintenez pendant 30 secondes de chaque côté, en vous concentrant sur une forme parfaite. Ne vous inquiétez pas si un côté semble beaucoup plus difficile. C'est normal et c'est exactement pourquoi vous avez besoin de cet exercice. Au fur et à mesure que vous devenez plus fort et plus flexible, progressez jusqu'à 45 secondes par côté. L'objectif n'est pas d'aller plus bas. C'est de maintenir une forme parfaite plus longtemps. Cet exercice est également excellent pour prévenir la raideur de la hanche qui rend les choses quotidiennes comme sortir du lit, franchir les trottoirs ou monter les escaliers difficiles. Le 5e exercice s'appelle la pompe à mollets, le maintien en élévation des talons. En plus de rendre vos mollets plus forts, cet exercice aide également à pomper le sang vers votre cœur, ce qui devient plus important en vieillissant. En ajoutant systématiquement cet exercice à votre routine, vous remarquerez que vos jambes ne gonflent pas autant et vous aurez plus d'énergie après. Pour vous assurer que vous exécutez cela correctement, continuez à respirer normalement pendant que vous maintenez la position. Beaucoup de gens retiennent accidentellement leur respiration pendant les exercices difficiles, ce qui peut faire monter leur pression artérielle sans raison. Gardez une respiration régulière. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Si vous commencez à vous fatiguer et ne pouvez pas rester aussi haut sur vos orteils, cela signifie qu'il est temps de vous reposer. Il est toujours préférable de bien le faire que de le faire plus longtemps.
Il vaut mieux maintenir pendant moins de temps avec une bonne forme que de gâcher votre technique juste pour atteindre un certain temps. Commencez par maintenir pendant 30 secondes et progressez vers 60 secondes. Une fois que vous pouvez tenir pendant une minute complète avec une forme parfaite, vous pouvez essayer de le faire sur une jambe à la fois pour un défi plus difficile. Mais devenez vraiment bon dans la version à 2 jambes d'abord. Une autre façon de le rendre plus difficile est de mettre l'avant de vos pieds sur une marche, ce qui vous permet d'aller plus haut et fait travailler encore plus vos mollets. Mais ceci est uniquement pour les personnes avancées. Notre dernier exercice s'appelle le connecteur du tronc. C'est un maintien en insecte mort qui rassemble tout ce sur quoi nous avons travaillé dans les 5 premiers exercices. Il a un nom amusant, mais quand vous voyez la position, vous comprendrez pourquoi on l'appelle ainsi. Cet exercice enseigne à vos abdominaux à rester forts et stables pendant que vos bras et jambes bougent séparément, exactement ce dont vous avez besoin pour tourner votre corps dans la vie quotidienne. C'est tellement important parce qu'en vieillissant, nous perdons la capacité de bouger une partie de notre corps tout en gardant une autre partie immobile. Cela nous fait bouger de manières qui peuvent nous blesser. Pensez à attraper quelque chose sur une étagère haute tout en vous tenant sur un pied ou à porter des courses en marchant sur un terrain irrégulier. Vos abdominaux doivent rester forts et stables pendant que vos bras et jambes font des choses différentes. C'est exactement ce que cet exercice vous enseigne. Puisque vous êtes allongé, vous n'avez pas à vous soucier de l'équilibre comme dans les exercices debout, mais vous devez coordonner le mouvement des bras et jambes opposés tout en gardant votre tronc stable. Allongez-vous sur le dos sur quelque chose de confortable avec vos bras tendus vers le plafond. Pliez vos genoux à 90 degrés comme si vous étiez assis sur une chaise mais allongé. Vos tibias devraient être parallèles au sol. C'est la partie la plus importante de l'exercice. Appuyez fermement votre bas du dos sur le sol et contractez activement vos abdominaux profonds pour éliminer toute cambrure dans votre bas du dos. Cette base stable est la clé de tout l'exercice. Maintenant vient la partie délicate. Tendez votre bras droit au-dessus de votre tête tout en redressant simultanément votre jambe gauche jusqu'à ce qu'elle soit droite et plane juste au-dessus du sol. La clé est de faire les 2 mouvements exactement en même temps. Maintenez cette position tout en gardant votre bas du dos pressé sur le sol. Ne gâchez pas cette position en laissant votre dos se cambrer dès qu'ils bougent leurs bras et leurs jambes. Si vous sentez votre dos commencer à se cambrer, vous êtes allé trop loin. Ramenez votre bras et votre jambe là où vous pouvez maintenir cette base stable. Continuez à respirer normalement pendant que vous maintenez la position. Apprendre à respirer tout en restant stable fait partie de ce qui rend cela si utile pour les activités quotidiennes. Maintenez pendant 15 à 20 secondes. Puis revenez lentement à la position de départ et changez pour l'autre bras et jambe. Faites cela 3 fois de chaque côté, en vous concentrant sur le faire parfaitement plutôt que de le maintenir plus longtemps. Si c'est trop difficile, vous pouvez le rendre plus facile en gardant votre jambe pliée au lieu de la redresser complètement. Vous pouvez également ne bouger que votre bras ou que votre jambe jusqu'à ce que vous maîtrisiez le fait de les faire ensemble. Cet exercice est le test final de toute la stabilité que vous avez construite avec les 5 autres exercices. Maîtrisez cela et vous vous sentirez plus stable et coordonné dans tout, du jardinage au fait de jouer avec vos petits-enfants. Maintenant, voici comment assembler tout cela dans une routine qui s'adapte réellement à votre vie et produit des résultats. Je recommande de faire ces exercices 3 fois par semaine. Lundi, mercredi, vendredi fonctionne parfaitement. Cela vous donne un jour de repos entre les sessions, ce qui est crucial pour la récupération et l'adaptation, surtout en vieillissant. Vous pouvez faire les 6 exercices en séquence pour une routine complète de 10 minutes ou les répartir tout au long de votre journée. La beauté des exercices isométriques est leur flexibilité. Vous pouvez littéralement les faire n'importe où. La chaise murale et les élévations de mollets peuvent être faites en regardant la télévision ou en attendant que le café infuse. Le pont maintenu est parfait pour votre routine de chambre. La position sur une jambe peut être pratiquée en vous brossant les dents ou en parlant au téléphone. Commencez avec 3 de ces exercices et maîtrisez-les avant d'ajouter les autres. Je recommande de commencer avec la chaise murale, le pont maintenu et les élévations de mollets. Ce sont les plus accessibles et renforceront votre confiance. Notez vos temps et regardez-les s'améliorer semaine après semaine. Quand vous pouvez compléter les 6 exercices au temps cible que j'ai mentionnés, vous aurez construit une force fonctionnelle qui vous servira pendant des décennies. Rappelez-vous, la régularité bat l'intensité à chaque fois.
Il vaut mieux faire ces exercices régulièrement à des durées plus courtes que de pousser trop fort et de s'épuiser. Écoutez votre corps. Certains jours vous vous sentirez plus fort, certains jours plus faible. C'est normal. Ajustez vos temps de maintien en conséquence, mais ne sautez pas complètement la routine. Même des maintiens de 10 à 15 secondes sont bénéfiques et aident à maintenir l'habitude. Vous avez maintenant 6 positions qui ne sont pas juste des exercices. Ce sont comme une assurance pour votre indépendance. Chacun de ces exercices aide avec quelque chose que vous faites chaque jour, c'est ce qui les rend si efficaces. La personne que vous serez à 70, 80 ans et plus sera reconnaissante que vous ayez commencé aujourd'hui. Être capable de prendre soin de vous-même n'arrive pas simplement. Vous devez le construire et le maintenir en faisant des choses intelligentes de manière constante. Lequel de ces 6 positions vous défie le plus? Dites-le moi en commentaire et faites-moi savoir dans quelle équipe vous êtes. Je lirai chaque commentaire et j'adore entendre parler de vos progrès. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.